Margot ASMR. Coucou, coucou. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, tout d'abord, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie, et surtout parce qu'on me l'a demandé, de faire une vidéo blabla. Blabla. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo. Je vous avoue que c'est pas trop mon truc. J'ai beaucoup de mal à parler de moi ou de tout autre sujet. Je parle beaucoup dans mes roleplays, mais pour les blabla, je suis pas du tout à l'aise. Oui, vous entendez encore le vent. Mais voilà, j'ai reçu beaucoup de messages d'abonnés qui m'ont réclamé ce type de vidéo blabla. Et ce sont aussi des abonnés qui m'envoient des messages en privé, qui me parlent de leur vie, qui me confient leurs soucis, leurs chagrins, leurs mésaventures, enfin tout ce qu'on peut, excusez-moi c'est mon estomac, tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Et j'en suis beaucoup émue car c'est une marque de confiance de me confier comme ça vos secrets, vous mes abonnés. C'est vraiment quelque chose qui m'émeut, qui me touche énormément. Donc je me suis dit, il y a pas mal de temps que vous m'avez demandé ce genre de vidéo, enfin certains d'entre vous. J'ai hésité longtemps à le faire, à parler un peu plus de moi, de ma vie, de mes aventures. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Mais je me suis dit, ils se confient à moi. Ils ont confiance en moi. Donc c'est normal qu'à mon tour je leur fasse confiance, que je parle de moi, que je me confie à vous. Alors voilà, j'ai décidé aujourd'hui de parler un peu plus de moi, de vous confier certaines choses qui m'arrivent en ce moment. Certains d'entre vous qui m'écrivent savent de quoi il s'agit. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ce n'est pas une vidéo où je me plains, loin de là, puisque certaines de mes aventures, je les vis depuis plusieurs mois et je n'en ai jamais parlé. Mais certains abonnés insistent pour que je fasse ce genre de vidéo. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me dis, il se confie à moi, donc c'est normal que j'en fasse autant. Voilà. La confiance, c'est réciproque. Donc j'ai confiance en vous. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo blabla. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue comme je fais pour mes roleplays, mais je pense pas. J'ai donc pris quelques déclencheurs. Je sais aussi que vous aimez beaucoup le chuchotement près du micro, donc je vais faire cette vidéo près du micro. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est pas une vidéo très ASMR, très relaxante. Ça change des vidéos que je fais, des roleplays. Mais je trouve aussi que c'est bien de faire des vidéos toutes simples entre vous et moi. Sans chichi, sans décor, sans quoi que ce soit. Voilà, donc pour les personnes qui n'aiment pas, je suis désolée.
toi Suniva si tu me regardes. Merci pour ton soutien également. Alors tout d'abord je voulais aussi vous expliquer il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo. Où je vous disais, où je m'excusais car j'avais dû annuler ma vidéo avant-première que j'avais prévu de sortir pour le tirage au sort. Je l'avais donc reporté et je vous avais dit que c'était par rapport à une décision que je devais prendre. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelle décision c'était. Je n'ai jamais osé en parler, enfin un certain d'entre vous. Voilà donc, eh bien cette décision c'est par rapport à un de mes chiens. Une décision que tous les maîtres ont peur de prendre ou ont été obligés de prendre. Je pense que vous l'avez deviné, c'est l'euthanasie. Oui, je vous ai dit que les sujets ne sont pas très ASMR, donc ne continuez pas à regarder si cela vous dérange ou voilà, je comprendrai. Donc on devait prendre une décision, mon mari et moi, sur l'euthanasie de notre chien, car il est enfin parmi mes 3 chiens, c'est Aiko. Donc si vous avez vu des vidéos où je vous présentais mes chiens, c'est le petit Lhasa Apso noir avec le petit devant tout blanc, le chapeau. Notre premier chien qui a 9 ans, donc il a perdu énormément de poids. Quand on le caresse, on sent sa colonne vertébrale, on sent l'os de son crâne, ses côtes. Il a perdu énormément de poids. Ça fait vraiment beaucoup de peine de le voir ainsi. C'est un chien hyper actif. Et là, il ne joue plus. Il dort. Il a beaucoup de difficultés à manger. Heureusement que... Enfin, je vais vous expliquer après. Donc, c'est un chien qui est très malade. Je ne sais pas du tout si on va arriver à le sauver. Donc pour l'instant il est encore avec nous, mais il y a quelques semaines de cela, peut-être même ça fait un mois, je sais même plus, nous étions donc allés voir un autre vétérinaire on a donc fait des radios, des échographies, des bilans sanguins, et qui nous a dit qu'il avait un cancer de l'intestin et qu'il fallait bien l'euthanasier puisqu'il n'y avait rien à faire, il était condamné. Il avait je crois la paroi des intestins qui s'épaississait, sauf le cœur et une forte anémie. C'est vrai qu'il essaie de jouer et quand il essaie de courir, il tombe sur le côté. Alors je vous explique. Donc ils nous ont dit il faut l'euthanasier. Donc ils nous avaient donné 2 jours pour prendre notre décision. Donc la veille de la décision, nous devions le faire euthanasier, je déteste ce mot. Nous devions le laisser s'envoler le lendemain dans l'après-midi. Et donc j'ai voulu dire au revoir à mon chien parce que pour moi c'est insurmontable d'aller au vétérinaire et de le voir partir là-bas. Je voulais lui dire au revoir chez moi, chez lui. Je l'ai donc pris sur mes genoux puisqu'il n'arrive plus à sauter sur mes genoux comme il le fait souvent. Et je l'ai caressé, je lui ai parlé et tout d'un coup il a levé sa tête
j'ai lu dans son regard. Ne me laisse pas partir. Laisse-moi une dernière chance. C'est vraiment ce que j'ai lu dans son regard. Je n'ai pas vu je n'ai pas vu le regard d'un chien qui souffrait. Je n'ai pas vu le regard. Je n'ai pas vu son regard qui me disait laisse-moi partir. Non, au contraire. J'ai vraiment lu dans son regard ne me laisse pas partir, ne me laissez pas partir. Laissez-moi une dernière chance. Alors j'ai appelé mon mari qui était en pleurs comme moi. Nous adorons nos chiens, c'est nos enfants quelque part. Et les personnes qui aiment les animaux le comprendront, j'en suis sûre. J'ai donc appelé mon mari et je lui ai dit je ne veux pas. Je ne veux pas faire ce geste-là, le laisser partir sans avoir d'autres avis, d'autres vétos. Je ne veux pas. Mon mari au début m'a dit mais je leur fais confiance. Mais moi j'ai dit non. Je suis mon instinct. J'écoute bien mon chien, même s'il m'a parlé avec ses yeux. Je connais bien mon toutou. Je l'ai depuis 9 ans. Puisqu'il a 9 ans et demi. Et je l'ai eu à peine 3 mois. Je regarde beaucoup mes toutous. J'examine beaucoup. Voilà, et ce sont des animaux qui s'expriment beaucoup. Et j'ai su qu'il me disait ne me laissez pas partir, laissez-moi une dernière chance. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc j'ai dit à mon mari après une longue conversation qu'il fallait prendre rendez-vous avec un autre veto. Alors nous avons appelé 2 autres vétos qui nous ont dit on est surbooké, on n'a pas le temps. Mais par contre, dites à votre vétérinaire de nous envoyer des résultats. Donc c'est ce qu'on a fait. Non, ils n'ont même pas envoyé les résultats, ils ont juste dialogué entre eux par téléphone. Et ils ont dit nous sommes tout à fait d'accord avec votre veto. Il faut le laisser s'envoler. Et je me suis dit à mon mari comment ils peuvent prendre cette décision sans avoir vu mon chien, sans l'avoir examiné, sans avoir vu vraiment les résultats, juste par téléphone. Je n'étais pas d'accord, j'ai dit non. Pour moi ce n'est pas une consultation, ce n'est pas vraiment un avis. Il faut qu'il voie Aiko, il faut qu'il le voie, c'est pas possible, je peux pas le laisser s'envoler comme ça. Alors mon mari a un ami qui tient un poste d'essence et un jour il est allé faire son plein et son ami lui a dit tu as l'air tout triste, qu'est-ce qui t'arrive? Alors mon mari lui a dit eh bien on doit faire euthanasier notre chien, il n'y a aucun espoir. Mais ma femme pour l'instant ne veut pas, je ne sais pas comment faire. Alors son collègue lui a dit bien écoute, je vais te conseiller un vétérinaire qui est très très bien. Il a sauvé le chien à ma maman qui lui aussi devait être euthanasié. C'est un mot que je peux pas dire. Qu'on devait laisser partir. Et donc sa maman comme moi avait refusé et avait été voir ce vétérinaire. Et ce vétérinaire a sauvé son chien. À l'heure où je vous parle, il est toujours là. Et elle a toujours son petit chien avec elle. Et cette histoire est arrivée il y a plus de 8 ans. Donc vous voyez. Alors mon mari a dit mais c'est le dernier espoir. Donc nous avons pris rendez-vous. Ce vétérinaire nous a donné rendez-vous toujours après. Donc nous avons amené Aiko. Et je vous avoue que c'est un vétérinaire, un veto très très bien par rapport à tous les vétos que j'ai pu voir depuis que j'ai mes animaux, parce que j'ai un chat aussi. C'est un veto humain, je dis bien humain. J'ai eu pas mal de mésaventures avec les autres vétérinaires qui, sans dire du mal d'eux, pensaient plus aux honoraires qu'à la santé du chien. Il y a quelques fois où nous avions dépassé notre encours à la banque et n'ont pas voulu nous faire des facilités de paiement. Voilà, pour donner les médicaments ou pour ausculter notre chien, il fallait absolument payer la visite. Voilà, alors que nous sommes clients depuis des années. Quand on aime les animaux, on pense aussi à la santé
un chien qui a envie de mourir. Il a encore un peu d'énergie puisque Aiko dans la salle d'attente avait vu une femelle et il s'est mis à gémir et à aboyer. Donc déjà, donc il m'a dit non, il n'est pas question qu'on l'euthanasie sans faire d'autres examens. Donc il nous a tout d'abord donné un traitement. Il nous a bien sûr confirmé qu'il ne souffrait pas, car c'était pour moi primordial. S'il souffrait, bien sûr que j'aurais accepté de le laisser partir, mais ce n'est pas le cas et d'ailleurs ça se voit. Donc voilà, il a regardé bien sûr les radios car on lui a emmené. Il a bien ausculté, il a donc bien palpé son ventre et il a confirmé le diagnostic, mais pour lui ce n'est pas un cancer car il n'a senti aucun ganglion, aucun. Il m'a dit on va essayer un traitement sur 3 jours. Donc ils nous ont donné, donc ils nous a fait un traitement sur 3 jours, antibiotiques, enfin pour les intestins et 5 jours pardon. Il y a à l'heure où je vous parle une petite amélioration, mais vraiment toute petite. Il n'a pas grossi, mais il n'a pas perdu de poids non plus, donc son poids est stable. Par contre on sent toujours ses os. Mais il prend sa balle dans sa gueule, il essaye de... On lui la lance tout doucement, sinon il tombe. Il n'arrive plus à sauter bien sûr sur mes genoux, sur le canapé. Il a perdu beaucoup d'énergie. Il n'a pas encore retrouvé toute l'énergie, donc il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Donc voilà. En plus c'est la première fois, mais vraiment la première fois, qu'un vétérinaire, qu'un veto nous téléphone à 9 h le soir, à 21 h. Il nous a téléphoné hier soir à 21 h pour nous demander des nouvelles d'Aiko. Ce qu'aucun vétérinaire jusqu'à présent n'a fait. Donc c'est vraiment chapeau, vraiment c'est un monsieur humain, mais vraiment humain. On voit qu'il aime les animaux. Et pour moi c'est ça un vrai veto. Donc il nous a appelé hier soir à 21 h pour nous demander des nouvelles d'Aiko. Donc on lui a dit qu'il y avait une légère amélioration, mais c'était pas ça quoi. Donc nous devons le ramener demain, puisque le traitement qu'il nous a donné c'était pour 5 jours. S'il y avait une amélioration, on devait le prolonger pour 20 jours, donc je pense que il va nous faire continuer ce traitement. Après bien sûr l'avoir ausculté pour être sûr qu'il ne souffre pas, tout ça. Et il nous a téléphoné hier soir car il a téléphoné à des confrères qui sont beaucoup plus, comment dire, perfectionnés, je sais pas comment dire, enfin bref, ils sont plus hauts que lui. Et il leur a expliqué, il leur a envoyé des photocopies, des radios, tout ça. Donc il a pris le temps aussi de consulter ses autres confrères. C'est un hôpital pour animaux qui se trouve à Lyon. Et qui va peut-être nous envoyer là-bas s'il n'y a pas d'amélioration. Donc voilà, on va essayer un autre traitement car il pense que Aiko ce traitement-là n'est pas assez fort pour lui, n'est pas assez... voilà. Donc on va essayer un autre traitement. Et s'il n'y a pas d'amélioration, nous irons donc à Lyon, c'est à 100 km de chez nous, pour l'emmener dans cet hôpital pour animaux, pour faire d'autres examens beaucoup plus complémentaires. Et si ils nous disent qu'il n'y a rien à faire, eh bien nous le laisserons partir. Donc je voulais aussi faire cette vidéo pour voir si certains d'entre vous ont des animaux et si leurs animaux ont eu cette maladie. Je vais vous dire le nom. Ce serait bien si c'est le cas, je ne le souhaite pas bien sûr, mais si vous avez connu cette maladie, si vous avez eu affaire à cette maladie, si votre chien était confronté à cela, ce serait bien de me dire comment ça s'est terminé, s'il s'en
je vais essayer de le prononcer tout doucement. Entéropathie exudative, exudative, entéropathie exudative. Voilà, c'est ce que Aiko aurait, parce que pour l'instant ils ne sont pas encore tout à fait. C'est pour ça qu'avec mon mari on est un peu perdu. C'est une maladie qui est assez compliquée comment dire, à analyser, à connaître. Bon, ils savent que c'est ça, mais ils sont pas sûrs, ils veulent encore faire des examens complémentaires. Mais je ne veux surtout pas faire un acharnement médical, enfin voilà, je ne peux pas m'acharner aussi. Si il n'y a rien à faire, il faut le laisser tranquille aussi. Donc on va tenter ça, on va tenter de prolonger son traitement en le modifiant, puisque il y a un petit mieux. Et si ce traitement ne marche pas, donc on l'emmènera à Lyon. Et s'il n'y a rien à faire, eh bien nous prendrons la décision de lui dire adieu. Voilà. C'est très très dur hein, de dire adieu à son animal. J'ai jamais été confrontée à cela. Jamais eu besoin de faire euthanasier un animal. Donc j'espère que je n'aurai pas à prendre cette décision. Mais voilà. Donc voilà. J'avais envie de me confier aussi un peu à vous. Et si vous avez été confronté à cette situation, si vous connaissez cette maladie, eh bien je serais contente que vous m'en parliez, que vous me disiez comment ça s'est passé pour votre animal. Voilà. Alors je voulais vous parler aussi d'un autre sujet qui n'est pas non plus très réjouissant. Je n'ai pas l'habitude de faire des blabla, et quand c'est des blabla, eh bien je suis désolée, c'est pas top. Alors je vais vous expliquer aussi. J'ai promis à mes abonnés qui m'ont écrit de me confier, donc je le fais. Hélas, ma vie n'est pas pour l'instant très réjouissante, donc voilà. Nous sommes avec mon mari en pleine recherche d'appartement, de logement. Notre propriétaire actuel a décidé de reprendre sa maison. Nous sommes locataires depuis 9 ans ici, 10 ans presque. Et elle a décidé de reprendre sa maison pour y vivre. Comme elle est en retraite maintenant, elle veut vivre dans sa maison, ce qui est tout à fait normal, je le comprends. Donc bien sûr elle nous a donné, comme la loi le précise, 6 mois pour rechercher. Et malgré ces 6 mois, nous n'avons toujours rien trouvé. Et nous devons donc rendre les clés le 20 septembre de cette année, c'est-à-dire le mois prochain. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le 27 août, nous n'avons toujours rien trouvé. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous avons trouvé des propriétaires qui ne veulent pas d'animaux. Et donc il n'est pas question, comme je pense vous l'avez deviné, que nous abandonnions nos animaux. Ça, il est hors de question. Nous faisons pas tout pour sauver Aiko si c'est pour l'abandonner. Non. Comme vous le savez, j'ai le chien de mon fils qui nous a quittés, que j'ai recueilli. J'avais promis à mon fils de le faire et je tiendrai promesse. Donc voilà, il n'est pas question que j'abandonne mes animaux, mes 3 chiens et mon chat. C'est vrai, ça fait beaucoup, vous allez dire, mais voilà. Donc on a eu beaucoup de refus par rapport à ça. Il y a eu aussi des loyers hors prix, 3 fois
alors sinon c'était des locations qui se trouvaient très 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 loin. Mon mari fait déjà 100 km pour aller travailler, donc je pense que ça n'aurait pas été possible. Question fatigue aussi. Et puis financièrement, hein, ça occasionne quand même des frais quand on travaille très très loin de chez soi. Donc c'était pas possible, donc il y a beaucoup de critères en jeu. Et aussi parce que je ne souhaite pas m'éloigner de ma famille, de mes filles, de mes petits-enfants. Donc voilà, donc à cause de tout ça, eh bien c'est très très difficile. Et il y a aussi que ça part très très vite. Hein. L'agence immobilière nous a dit que depuis le confinement, tous les gens se jettent sur recherche des maisons. Voilà, ils cherchent plutôt des maisons que des appartements au cas où il y aurait un autre confinement. Donc voilà, donc ça part très 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 vite. Hein. On a vu pourtant des annonces qui ont été mises la veille et le lendemain c'est déjà loué. Hein. C'est la folie. Hein. Dans notre région ça part très très vite. Je pense que dans d'autres régions ça doit être aussi le cas. Donc voilà ce que je vis actuellement. Et donc je voulais vous dire que si je ne trouve rien, nous serons peut-être obligés d'aller vivre chez des amis en attendant. Et donc je voulais aussi vous dire que je risque bien de ne pas pouvoir tourner de vidéos, puisque je ne serai pas chez moi, je n'aurai pas mon chez moi. Je ne veux pas embêter des personnes qui nous logeront, leur demander de ne pas faire du bruit ou non, c'est impossible, c'est pas gérable. Donc si je ne trouve pas de logement d'ici le fin septembre, je ne pourrai pas tourner de vidéos pendant un bon moment. Je ne pourrai retourner des vidéos que lorsque j'aurai à nouveau un chez moi. Donc ça risque d'être long vu comment ça se passe. À part un miracle. Ou alors que ma propriétaire change d'idée. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et elle ne souhaite pas nous reprolonger le délai. Nous lui avons demandé mais elle ne veut rien savoir. Tant pis, c'est son droit. Elle est dans son droit. Donc voilà, voilà où bien j'en suis. Voilà, malgré tout, j'essaie de tourner comme vous avez vu des vidéos, car j'essaie de croire en la vie malgré tout. J'essaie de croire en la chance, au miracle, même si je sais que j'en ai beaucoup espéré et je n'en ai jamais su. Mais je me dis toujours que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo blabla, qui n'est pas très gaie, et je m'en excuse. J'aurais aimé vous donner des nouvelles beaucoup plus réjouissantes. Mais certains d'entre vous m'avaient confié vos malheurs, vos peines, vos joies aussi. Et donc je trouve normal que je refasse autant.
douceur. Elle est très très douce cette trousse. Elle est réconfortante. Je voulais vous dire aussi que si j'aime autant mes animaux, c'est qu'ils m'ont... Pardon pour l'estomac, j'ai pas mangé, il va falloir que je mange. C'est qu'ils m'ont apporté, ils m'apportent tellement de gentillesse, de bienveillance, de tendresse. Je vais même vous dire des anecdotes avec, justement avec mon coco, mon Aiko, qu'on essaie de sauver. Il ressent énormément, comme une deux autres, il ressent énormément lorsque je suis malheureuse. Lorsque j'ai perdu mon deuxième fils, bien sûr j'ai pleuré. J'étais sur le canapé et lui était dans le couloir. Il m'a entendu pleurer et il a couru vers moi, il a sauté sur le canapé, il a sauté sur mes genoux. Il a mis, je vous assure que c'est vrai, il a mis ses deux pattes sur une patte sur chaque épaule et il m'a regardé comme il l'a fait la dernière fois avec son regard. Et il m'a léché les joues et il m'a léché les mains et il m'a regardé comme s'il voulait me dire ça va aller, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai senti un réconfort immense, mais immense. Je me suis calmée, mes pleurs ont cessé. Je les serrai très fort contre moi et je lui ai dit merci. Comment ne pas aimer un chien pareil? Comment le laisser s'envoler sans tout tenter? C'est pas possible. Il m'a réconforté et il continue même maintenant. Alors je serai là pour lui aussi. Je le réconforte à mon tour, comme je l'ai toujours fait depuis qu'il est petit, qu'il est bébé. Donc voilà, je voulais un peu vous expliquer aussi pourquoi je m'attache tant aux animaux. Ils sont tellement gentils. Leur amour est gratuit, voilà. Ils attendent rien en retour que l'amour, eux aussi. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas combien de temps elle dure ma vidéo, ça va être encore une vidéo qui... Voilà, j'essaye de garder le sourire. J'espère vraiment trouver un logement pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pouvoir passer des moments avec vous. Regardez ce petit bonhomme comme il est joli. Donc voilà, j'espère vraiment que je pourrai vite trouver un logement pour continuer à vous faire des vidéos. Elles sont mignonnes ces petites perles. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop embêtante pour vous, trop lassante, trop démoralisante surtout. Donc je vais vous laisser en espérant que tout aille bien pour vous. Si vous êtes rentré de vacances, j'espère que, ou si vous avez déjà attaqué la rentrée, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ce n'est pas trop dur et que cette nouvelle rentrée se passera bien pour les enfants aussi, qui vont bientôt attaquer l'école. J'aime beaucoup ce bruit.
j'espère que vous avez bien pu vous reposer pendant vos vacances, que vous avez pu lâcher prise, que vous avez pu accumuler plein d'énergie pour attaquer cette rentrée. Et l'automne qui arrive, la saison hivernale, que vous avez pris bien beaucoup de vitamines, des forces. Comme d'habitude, ce serait dur de vous quitter. Quand je fais des vidéos, j'oublie un peu tout, la réalité de la vie. C'est pour ça que je fais beaucoup de roleplay. Ah oui, je voulais aussi vous dire, dites-moi ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez. Si vous souhaitez plus de blabla, dites-moi quel sujet vous aimeriez que je parle, que j'aborde. Si vous avez envie de me parler, de m'envoyer des messages, de vous confier, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. C'est une chaîne ASMR, mais j'aimerais en faire aussi une chaîne d'amitié, de soutien mutuel. Allez, je vais vraiment vous quitter maintenant. Alors surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, des personnes que vous aimez. Ne lâchez jamais, croyez toujours en la vie, gardez toujours espoir, même si je sais que c'est pas facile tous les jours, mais il faut garder espoir. La vie